Œuvre de Maria Valtorta, tome 2, chapitre 54, intitulé Jésus prend congé de Jonas, que Simon le Zélote pense affranchir. Arrivée de Jésus à Nazareth. Vision du 27 janvier 1945. À peine une lueur de lumière. Sur la porte d'une misérable cabane, ce serait lui faire trop d'honneur de la qualifier de maison, Jésus se trouve avec les siens et Jonas, ainsi que d'autres paysans pauvres comme lui. C'est l'heure de l'adieu. « Je ne te verrai plus, mon Seigneur ?» demande Jonas. « Tu as apporté la lumière à nos cœurs. Ta bonté a fait de ces jours une fête qui durera toute la vie. Mais tu as vu comment nous sommes traités. On prend mieux soin des animaux que de nous et on traite plus humainement les arbres. Ils représentent de l'argent. Nous ne sommes que des machines à procurer de l'argent, et on nous exploite jusqu'à ce que nous mourions à bout de force. Mais tes paroles ont été pour nous de véritables caresses d'ailes angéliques. Le pain nous a semblé plus abondant et meilleur parce que tu l'as mangé avec nous. Ce pain qui ne donne même pas à ses chiens. Reviens le rompre avec nous, Seigneur. C'est seulement parce que c'est toi que j'ose le dire. Pour tout autre, ce serait l'enfoncer que de lui offrir un abri et une nourriture que dédaigne le mendiant. Mais toi, mais moi, j'y trouve un parfum et une saveur céleste, parce que foi et amour y règnent. Je reviendrai, Jonas, je reviendrai. Pour ta part, reste à ta place, comme un animal lié au brancard. Que ta place soit ton échelle de Jacob, et réellement, les anges vont et viennent entre le ciel et toi, attentifs à recueillir tous tes mérites pour les porter à Dieu. Mais je viendrai vers toi pour élever ton âme. Demeurez-moi tous fidèles. Ah, je voudrais vous donner une paix humaine également, mais je ne le puis. Il me faut vous le dire. Souffrez encore. Et c'est douloureux pour une personne qui aime. Seigneur, si tu nous aimes, il n'est plus de souffrance. Auparavant, nous n'avions personne pour nous aimer. Ah, si je pouvais, moi, au moins, voir ta mère. Ne t'inquiète pas, je te l'amènerai. Quand la saison sera plus douce, je viendrai avec elle. Ne t'expose pas à des châtiments inhumains par hâte de la voir. Sache l'attendre, comme on attend le lever d'une étoile, de la première étoile. Elle t'apparaîtra à l'improviste comme la première étoile du soir, qu'on ne voyait pas et qui soudain scintille dans le ciel. Pense même que dès maintenant, elle répand ses dons d'amour sur toi. Adieu vous tous, que ma paix vous protège contre les duretés qui vous angoissent. Adieu Jonas, ne pleure pas. Tu as attendu tant d'années avec une foi patiente. Je te promets maintenant une attente qui sera bien courte. Ne pleure pas, je ne te laisserai pas seul. Ta bonté a essuyé mes larmes d'enfant. Ma bonté ne suffit-elle pas à essuyer les tiennes? Oui, mais tu pars, et moi je reste. Mon ami, Jonas, ne me laisse pas partir accablé par le poids de ne pouvoir te soulager. Je ne pleure pas, Seigneur, mais comment ferais-je pour vivre sans plus te voir, maintenant que je te sais en vie? Jésus caresse encore le visage défait du vieillard, puis s'éloigne. Mais, parvenu à la limite de la misérable cour, il ouvre les bras et bénit la campagne, puis il s'éloigne. « Qu'est-ce que tu as fait ?» demande Simon qui a remarqué ce geste inhabituel. « J'ai imprimé un sceau sur toutes les choses pour que le démon ne puisse, en leur nuisant, nuire à ces malheureux. Je ne pouvais rien de plus. »« Maître, marchons un peu plus vite. Je voudrais te parler discrètement. » Il se détache encore plus du groupe, et Simon dit « Je voudrais te dire que Lazare a ordre d'employer l'argent pour venir en aide à tous ceux qui ont recours à lui au nom de Jésus. Ne pourrions-nous pas affranchir Jonas? Cet homme est usé et n'a plus que la joie de te posséder. Donnons-la lui. Quel travail peut-il encore accomplir ici? Libre, il serait ton disciple dans cette plaine si belle et désolée. Les hommes les plus riches d'Israël possèdent ici des terres excellentes et les exploitent avec une usure cruelle, exigeant de leurs travailleurs 100 pour 1. Je le sais depuis des années. Il te sera difficile de séjourner beaucoup ici, car la secte des pharisiens y règne en maître, et je ne crois pas qu'elle te sera jamais amie. Ces travailleurs opprimés et sans lumière comptent parmi les plus malheureux en Israël. Tu l'as entendu, même pour la Pâque, on ne les laisse pas prier en paix. Pendant que leur dur patron se place au premier rang des fidèles avec des grands gestes et des mises en scène. Ils auront au moins la joie de savoir que tu es ici, d'entendre répéter tes paroles par quelqu'un qui n'en changera pas un iota. Si c'est ton avis, maître, donne des ordres et Lazare le fera. Simon, j'avais compris pourquoi tu t'es dépouillé de tout. Les pensées de l'homme ne me sont pas inconnues, et je t'ai aimé aussi pour cette raison. En rendant heureux Jonas, c'est Jésus que tu rends heureux. Ah,
Comme il me pèse de voir souffrir les bons. Ma condition d'homme pauvre et méprisé par le monde ne me pèse que pour cette raison. Judas, s'il m'entendait, dirait: Mais tu n'es pas le Verbe de Dieu. Ordonne et les pierres deviendront de l'or et du pain pour les malheureux. Il reprendrait le piège de Satan. Je veux bien rassasier les affamés, mais pas comme Judas le voudrait. Vous êtes encore trop peu formés pour comprendre la profondeur de ce que je dis, mais je te l'affirme à toi. Si Dieu pourvoyait à tout, il commettrait un vol envers ses amis. Il les priverait de la possibilité de se montrer miséricordieux, donc d'obéir au commandement de l'amour. Mes amis doivent avoir cette marque de Dieu, qui leur soit commune avec lui, la sainte miséricorde qui se manifeste en actes et en paroles. Or, les malheurs d'autrui fournissent à mes amis la manière de l'exercer. As-tu compris cette pensée? Elle est profonde, je la médite et je m'humilie en comprenant combien je suis obtus et combien Dieu est grand, lui qui veut que nous possédions tous ses attributs les plus doux pour nous appeler ses fils. J'ai l'impression de m'élever comme un aigle ou de plonger comme un poisson dans ces deux immensités infinies que sont le ciel et la mer. Mais j'ai beau faire, je n'en touche jamais les limites. Qui donc est Dieu? Dieu est la perfection qu'on ne peut atteindre. Dieu est la beauté parfaite. Dieu est la puissance infinie. Dieu est l'essence incompréhensible. Dieu est la bonté insurpassable. Dieu est la compassion indestructible. Dieu est la sagesse incommensurable. Dieu est l'amour devenu Dieu. Il est l'amour. Il est l'amour. Tu dis que plus tu connais Dieu dans sa perfection, plus il te semble t'élever ou plonger dans deux immensités infinies d'azur sans ombre. Mais quand tu comprendras ce qu'est l'amour devenu Dieu, tu ne t'élèveras plus, ne plongeras plus dans l'azur, mais dans un tourbillon éblouissant de flammes, et tu seras aspiré par une béatitude qui sera pour toi mort et vie. Tu auras Dieu en ta totale possession, quand, par ta volonté, tu seras arrivé à le comprendre et à le mériter. Alors tu seras établi en sa perfection. Ah, Seigneur! Simon est écrasé. Le silence se fait, on a rejoint la route. Jésus s'arrête pour attendre les autres. Quand le groupe est réuni, Lévi s'agenouille. « Je devrais te quitter, maître, mais ton serviteur te fait une prière. Emmène-moi chez ta mère. Celui-ci est orphelin comme moi. Ne me refuse pas ce que tu lui donnes pour que je voie le visage d'une mère. » Bien, tout ce qu'on demande au nom de ma mère, je l'accorde au nom de ma mère. Jésus est seul. Il marche rapidement au milieu des oliviers chargés de petites olives déjà bien formées. Le soleil, proche de son crépuscule, darde ses rayons sur les frondaisons des arbres précieux et pacifiques, mais n'arrive à faire filtrer que de rares rayons entre leurs branches serrées. En revanche, la route principale, encaissée entre deux talus, est un ruban poussiéreux d'une clarté aveuglante. Jésus marche en souriant. Il arrive sur un escarpement et sourit encore plus radieusement. Voilà Nazareth. Elle paraît trembler sous l'ardeur du soleil. Jésus descend plus vite. Il atteint maintenant la route, sans plus se soucier du soleil. Son pas est leste. On dirait qu'il vole avec son manteau dont il se protège la tête, mais qui se gonfle et se rabat à ses côtés comme derrière lui. Le chemin est désert et silencieux jusqu'aux premières maisons. Ici ou là, on entend venir une voix d'enfant ou de femme de l'intérieur des maisons ou des jardins dont les frondaisons jettent leur ombre jusque sur la route. Jésus profite de ces taches d'ombre pour échapper à l'implacable soleil. Il tourne par une ruelle à demi ombragée. Il s'y trouve des femmes groupées autour de la fraîcheur d'un puits. Elles le saluent, presque toutes de leur voix aiguë, pour lui souhaiter un heureux retour. « Paix à vous toutes, mais faites silence, je veux faire une surprise à ma mère. » Sa belle-sœur est partie avec un roc d'eau, mais elle doit revenir, elles sont restées sans eau. La source est à sec où l'eau se perd dans le sol brûlé avant d'arriver à ton jardin. Nous ne savons pas. C'est ce que Marie, femme d'Alphée, disait à l'instant. La voilà qui vient. La mère de Jude et de Jacques arrive, une amphore sur la tête et une autre dans chaque main. Elle ne voit pas Jésus tout de suite et crie. « Ça va plus vite comme ça. Marie est toute triste parce que ses plantes meurent de soif. Ce sont encore celles de Joseph et de Jésus, et on dirait que cela lui arrache le cœur de les voir se dessécher. » Mais maintenant qu'elle va me voir, dit Jésus, en apparaissant derrière le groupe. « Oh, mon Jésus béni, je vais lui annoncer. »« Non, non, j'y vais moi-même. Donne-moi les amphores. » La porte est entrebâillée. Marie est dans le jardin. Ah, comme elle va être heureuse. Elle parlait de toi encore ce matin, mais venir avec ce soleil. Tu transpires,
Tu es seul? Non, avec des amis. Mais je suis venu en avant pour voir d'abord maman. Et Jude? Il est à Capharnaüm, il y va souvent. Marie n'ajoute rien, mais elle sourit, tout en essuyant de son voile le visage baigné de sueur de Jésus. Les brocs sont prêts. Jésus en charge deux en équilibre sur ses épaules, en se servant de sa ceinture et prend le troisième dans la main. Il marche vite, arrive à la maison, pousse la porte et pénètre dans la petite pièce, qui paraît sombre quand on vient du plein soleil. Il soulève doucement le rideau qui ferme la porte sur le jardin et observe. Marie se tient debout près d'un rosier, tournant le dos à la maison, et elle s'apitoie sur la plante assoiffée. Jésus pose le broc par terre, et le cuivre résonne en heurtant un caillou. Déjà ici, Marie? Dit la mère sans se retourner. Viens, viens. Regarde ce rosier et ces pauvres lys, ils vont tous mourir si on ne les secourt pas. Apporte aussi des tuteurs pour redresser cette tige qui plombe. Je t'apporte tout, maman. Marie sursaute, se retourne, reste une seconde les yeux écarquillés, puis avec un cri, elle court en tendant les bras vers son fils qui déjà a ouvert les siens, et l'attend avec un sourire plein d'amour. Oh, mon fils! Maman chérie. Leurs effusions sont longues, douces, et Marie est si heureuse qu'elle ne s'aperçoit pas que Jésus est tout moite. Et quand elle le remarque, « Pourquoi, mon fils, venir à une heure pareille? Tu es cramoisi et tu dégoulines de sueur comme une éponge. Viens, viens à l'intérieur, que ta maman t'essuie et te rafraîchisse. Je t'apporte tout de suite un habit neuf et des sandales propres. Mais, mon fils, pourquoi voyager par ce soleil? Les plantes meurent de chaleur et toi, ma fleur, tu es sur les routes? Pour arriver plus vite chez toi, maman. Oh, mon fils chéri, tu as soif? Oui, bien sûr, je vais te préparer. Soif de tes baisers, maman, de tes caresses. Laisse-moi rester ainsi, la tête sur ton épaule, comme quand j'étais tout petit. Oh, maman, comme tu me manques. Mais dis-moi de venir, mon fils, et je viendrai. Qu'est-ce qui t'a manqué pendant mon absence? Un plat que tu aimes particulièrement? Des vêtements frais? Un lit bien fait? Ah, dis-moi, ma joie, ce qui t'a manqué. Ta servante, ô mon Seigneur, essaiera d'y pourvoir. Rien d'autre que toi. Jésus, qui est rentré, tenu par la main par sa mère, s'est assis sur le coffre près du mur. En face se tient Marie, qui l'entoure de ses bras, appuyant la tête contre son cœur et l'embrassant de temps à autre. Puis il la regarde fixement. Laisse-moi te regarder, que ma vue se remplisse de toi, ma sainte maman. D'abord le vêtement. Il ne faut pas rester ainsi trempé de sueur. Viens. Jésus obéit. Quand il revient avec des vêtements frais, leur doux colloque reprend. Je suis venu avec des disciples et des amis. Je les ai quittés dans le bois de Melka. Ils viendront demain, à l'aurore. Moi, je ne pouvais plus attendre. Ma maman. Il lui baise les mains. Marie, femme d'Alphée, s'est retirée pour nous laisser seuls. Elle a aussi compris quelle soif j'avais de toi. Demain tu appartiendras à mes amis, et moi aux Nazaréens. Mais ce soir tu es pour moi l'ami, et pareillement je suis à toi. Je t'ai amené. Oh maman, j'ai retrouvé les bergers de Bethléem, et je t'ai amené deux d'entre eux. Ils sont orphelins et tu es la mère. Pour tous et encore plus des orphelins. Je t'ai aussi amené quelqu'un qui a besoin de toi pour se dominer lui-même. Et un autre qui est juste et qui a pleuré. Et puis Jean, je t'apporte le souvenir d'Élie, d'Isaac, de Tobie, maintenant Matthias, de Jean et de Siméon. Jonas est le plus malheureux. Je te conduirai à lui. Je le lui ai promis. Les autres, il me faut encore les chercher. Samuel et Joseph reposent dans la paix de Dieu. Tu es allé à Bethléem? Oui, maman. J'y ai amené les disciples que j'avais avec moi. Et je t'en ai apporté ces petites fleurs qui ont poussé entre les pierres du seuil. Oh! Marie prend les tiges séchées et les embrasse. Et Anne? Elle a péri dans le massacre d'Hérode. La pauvre, elle t'aimait tant. Les habitants de Bethléem ont beaucoup souffert et n'ont pas été justes avec les bergers. Mais ils ont beaucoup souffert. Mais ils s'étaient montrés bons avec toi à l'époque. Oui, et il faut les plaindre pour cette raison. Satan est envieux de leur bonté et les excite au mal. Je suis allé aussi à Hébron. Les bergers, persécutés, à ce point? Oui, ils furent aidés par Zacharie, et par lui eurent des patrons et du pain, mais même si ces patrons étaient des hommes durs, mais ce sont des âmes de justes, et ils se sont servis de leur persécution et de leurs blessures pour grandir en sainteté. Je les ai réunis.
J'ai guéri Isaac et j'ai donné mon nom à un bébé. À Utah, où habitait Isaac malade, et où il est revenu à la vie, il y a maintenant un groupe innocent, dont les noms sont Marie, Joseph et Jésaïe. Oh, ton nom! Et puis le tien est celui du juste. Et à Kériot, le village d'origine d'un disciple, un fidèle israélite est mort sur mon cœur, de la joie de ma présence. Et puis, ah, que de choses j'ai à te raconter, ma parfaite amie, ma douce mère. Mais pour commencer, je te prie d'avoir une grande pitié pour ceux qui viendront demain. Écoute, ils m'aiment, mais ils ne sont pas parfaits. Toi qui es maîtresse de vertu. Ah, mère, aide-moi à les rendre bons. Je voudrais les sauver tous. Jésus s'est laissé glisser aux pieds de Marie. Elle apparaît maintenant dans sa majesté de mère. Mon fils, que veux-tu que ta pauvre mère fasse de plus que toi? Des sanctifiés. Ta vertu sanctifie. Je te les ai amenés exprès. Maman, un jour je te dirai, viens, parce qu'alors il sera urgent de sanctifier les âmes pour que je puisse trouver en elles la volonté de rédemption. Et tout seul je ne le pourrai pas. Ton silence sera actif comme ma parole. Ta pureté viendra en aide à ma puissance. Ta présence éloignera Satan. Et ton fils, maman, trouvera de la force à te savoir toute proche. Tu viendras, n'est-ce pas, ma douce mère? Jésus, mon cher fils, je ne te sens pas heureux. Qu'as-tu, créature de mon cœur? Le monde s'est montré dur envers toi? Non, cela me soulage de le croire, mais oh oui, je viendrai, où tu veux, comme tu veux, quand tu veux, aujourd'hui même sous le soleil, sous les étoiles, comme dans le froid et sous les ondes. Me veux-tu? Me voici. Non, pas maintenant, mais un jour, comme elle est douce la maison et ta caresse. Laisse-moi dormir ainsi, la tête sur tes genoux. Je suis si lasse, je suis toujours ton petit enfant. Épuisé, Jésus s'endort réellement, assis sur la natte, la tête sur le sein de sa mère qui, toute heureuse, lui caresse les cheveux.